On en revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Un pouvoir assez utile, un pouvoir mystique, un pouvoir qu'on ne comprend pas. Vegapunk, d'ailleurs, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit si c'est pas de la science, ça doit être les pouvoirs d'un fruit du démon. Et je trouve, moi, que c'est intéressant parce qu'il y a une chance que ça soit ni l'un ni l'autre, en fait. Il y a une chance que ça soit un pouvoir, mais qui vient justement ni d'un fruit, ni de la science. Après, bon, c'est vrai que tout a la particularité d'un fruit, étant donné qu'il y a aussi les flammes, là, comme pour les Zoan éveillés, mais je pense qu'il y a une chance pour que ça vienne aussi d'autres choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un délire en ce moment, avec, enfin en ce moment, surtout l'arc, avec le débat entre les deux théories, là, celle de Jabura et celle de Lucci sur Enies Lobby, avec du coup les fruits du démon expliqués scientifiquement d'un côté, et Jabura qui te dit qu'en réalité, il y a de véritables démons. Et en fait, ils associent le Gorosei à ces démons-là, tu vois, aux démons hypothétiques de Jabura. En mode, c'est d'eux que viennent les pouvoirs de fruits du démon et non pas eux qui ont ingéré un fruit. Comme tu l'as dit, hein, soit c'est un fruit, soit c'est forcément quelque chose d'autre. Et puis, de toute façon, c'est le moment. Introduire des entités démoniaques, des pouvoirs démoniaques, des trucs qui... Parce que les fruits nous suivent quand même depuis 25 ans. Donc, nous introduire de vrais démons ou des races, voilà, ou... Peut-être que, comme l'a dit Sony à l'époque, peut-être que c'est un truc lié à Im. Hein. C'est toujours probable que Im ait partagé des pouvoirs. J'avais vraiment cette impression-là, Marie-Joie, d'une aura maléfique, et les autres devenaient comme des ombres et se transformaient en démons, mais sous la colère de Im-sama. Peut-être une malédiction. Et en plus de ça, en plus, c'est pas pour rien, je pense que même, on voit que pour l'instant, il peut même pas être blessé. On voit comme s'il revenait dans le temps un peu à la pouvoir de Orihime là, dans Bleach. Ça peut être un pouvoir en lien avec les fruits, parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, les fruits du démon, dans le fruit du démon, il y a démon. Et à partir du moment où tu as un fruit qui te permet de devenir un homme n'importe quoi, tu peux être un élément, tu peux faire des fils, te changer en diamant, tu as forcément un aspect démoniaque, un aspect mystique qui est très important. Donc, voir l'auteur partir vers ce chemin-là, c'était limite, voilà, c'est limite normal, hein, parce que forcément... à la base, on a démarré avec ça, et puis on va conclure avec ça, et puis en tout cas, c'est tout ce qu'il est assez intéressant. Bah du coup, voilà. Bon, par contre, c'est vrai que j'ai dit que Saturne, c'était impressionnant le truc avec son pouvoir, mais c'est vrai que c'est un pouvoir inconnu. Et quand on regarde avec César, sur Punk Hazard, c'est vrai que avec son pouvoir qui était inconnu à l'époque, il avait battu Luffy et Robin, etc. Donc, peut-être que là, on a, voilà, c'est l'introduction du personnage, donc forcément le mec doit être impressionnant, même si bon, le fait que ce soit, en fait c'est surtout le fait que ce soit contre Sanji qui fait que c'est impressionnant. Mais du coup voilà, du coup on va pouvoir avancer maintenant avec le flashback de God Valley. Nous avons l'histoire de Kuma, nous avons enfin l'histoire de l'horrible Pumba qui a eu le traitement qu'il méritait, et là on a le père de Pumba, qui a eu le traitement qu'il méritait. L'histoire est vachement triste, hein, qu'on soit clair. Hein. Non, c'est pas parce que l'histoire est triste que je dois me censurer, ne pas dire le fond de ma pensée. Merci. Cœur noir. T'es d'accord avec moi, des cœurs noirs. Enfin quelqu'un qui dit les termes. Ah, Uken, on est d'accord que le père de Kuma, il fait le poids d'une 5008 full option, il bouge partout, c'est normal que le Tenrobito soit énervé. On est d'accord ou pas, Uken? C'est ce Golemon qui veut imiter Nika. Voilà, Uken dit les termes. C'est le poids d'une 5008 full option, c'est vraiment une merde. Profil qui se Nika, pourquoi t'es là? Pourquoi t'imites Nika déjà? T'es là, t'arrives même pas à protéger ta famille et tu veux imiter Nika. Nika, c'est le guerrier libérateur. Guerrier libérateur, Nika. De ses propos de. Ah, mais au bout d'un moment, faut dire les termes, les mecs. Il se prend pour Nika qui libère des peuples. Il arrive même pas à libérer son fils, le frérot. Oh non, dis la vérité. Dis la vérité. Là, vous savez pas, mais dans la pièce de Uken et de Ryo, il y a un pentagramme dans le sol qui est arrivé. Il y a une ombre noire. Et il parle sous le contrôle de Im-sama. Pas... Non mais on est d'accord qu'au bout d'un moment, il arrive même pas à libérer son fils. Alors les mecs, il faut pas... c'est pas parce que c'est triste qu'il faut que l'émotion prenne le pas sur le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Faut savoir rester neutre, pragmatique et objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Objectivement, t'arrives pas à protéger ton fils? Bon, ne te prends pas pour Nika, c'est tout. T'es là, tu bouges partout, tu fais du bruit. Bon bah, faut savoir assumer les conséquences de ses actes. Il est là, dom, bon bah pan, maintenant, voilà, 3 balles dans la tête. Du coup, Sony, quel est ton avis là-dessus? Magnifique. Bah, à l'époque, je disais que Kuma, s'il avait protégé le Sony, c'était pas pour rien.
Et il doit savoir pour Nika, parce que, et je pensais ça dès qu'il y a eu Wuzu qui nous parlait que les esclaves connaissaient Nika et le réveil, je me suis dit, bah c'est sûr alors, c'est certain que Kuma c'est un ancien esclave, et que du coup, s'il a protégé le Sunny, c'est parce qu'il savait pour Nika, et que du coup, il a compris, et je savais pas par quelle raison, mais peut-être que dès le début, ils en ont parlé avec, comment il s'appelle, avec Vega, et il lui a parlé que le fruit du Gangwon n'existait pas à l'époque, ou ainsi de suite. Je sais pas comment il a fait le raccourci ou il a fait le lien, mais il a compris que potentiellement Nika c'était Luffy. Donc le dernier ordre avant de devenir une merde, c'était de protéger le Sunny pendant 2 ans. Il a protégé le soleil, le porteur. C'est-à-dire avant de devenir un légume, quoi. Ah ouais, ok. Avant de devenir un vrai légume. Et c'est incroyable. Et du coup, bah là, tout s'explique. C'est magnifique. En plus, il y a les tribus des boucaniers qui viennent des géants. Moi, je pense que là, ce qu'on voit là, c'est qu'à l'époque, on sait qu'à l'époque déjà, avant qu'il y ait le siècle oublié, le monde ne vivait pas en paix et que les Tontata étaient déjà des esclaves à l'époque. Donc c'était pas un monde idyllique. Et les hommes poissons vivaient encore cachés sous l'eau avec la promesse de Joy Boy, donc c'était pas un monde idyllique. Moi je pense que le peuple des Boucaniers à l'époque, c'était des esclaves qui ont été libérés par l'ancien Joy Boy, donc ils ont connu le guerrier libérateur, il s'est lié à eux, et qu'à la fin, lors de la défaite de Joy Boy, ils ont potentiellement aidé à permettre à ces gros blocs, qui sont les poneglyphes, de les disperser un peu partout, avec l'aide d'autres peuples, comme le peuple des Lunariens, avec King, qui attendait lui finalement Joy Boy, parce qu'on voit que les deux races qui vivaient il y a 800 ans, et qui étaient nombreux, ont connaissance de Joy Boy et attendent Joy Boy. Donc c'est pour ça, je me dis que ça peut être super intéressant et je trouve l'histoire incroyable. Ok, bah écoute, vachement intéressant. Je suis à 2 doigts de lâcher une petite larme. Hein. Dommage que le père de l'horrible Puma a merdé, du coup, il s'est fait tirer dessus. Là, c'est de sa faute. Mais en tout cas, c'est vachement intéressant ce que tu dis. C'est vachement triste et surtout vachement vrai. Limite, tu as raconté toute l'histoire. Magnifique. Écoute, je valide, hein, bien sûr. Hein, remis le côté son père, parce que voilà, c'est une chose hein, que son père est merdé. Mais ça n'empêche pas que toute l'histoire qu'a raconté Sunny est vraie. Uken, avant que tu donnes ton avis, est-ce que, tout comme moi, dans Bambi, tu étais du côté du chasseur ou pas? Exactement. On est d'accord. Est-ce que tu peux me donner ton avis maintenant, s'il te plaît? Bah, écoute, je trouve Je qu'en très très peu de pages et avec très très peu d'éléments, l'auteur nous a fait don de tout son talent et a justement pu nous retranscrire des émotions assez intenses avec le flashback de Kuma. Oh Pujadas, Donc, te calme. Donc bravo à lui. Tu nous fais David Pujadas là. Parle Oh plus. Nil, attends, il a quand même le droit de donner son avis normalement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ouais, du coup. Je préfère que je crie à Aramaki que... Mais bon, de toute façon, ça c'était la partie, voilà. Mais après, en vrai de vrai, moi je vais pas vous mentir, hein, ce qui s'est passé, son flashback, ce qui lui est arrivé, je m'en contrefous, honnêtement, sans faire, je m'en contrefous. Moi, la seule chose qui m'intéresse, flashback, le monsieur de qui on parlera tout à l'heure, mais franchement, tout ce qui touche à Kuma, franchement, je m'en fous. Le fait qu'il ait été esclave, Il en a vraiment rien à foutre. le fait que son père et sa mère, c'est des gros randoms. Sarah, je sais maintenant, j'ai compris pour... non, mais c'est vrai. C'est une dinguerie. Même Sarah, elle a été là. Ils nous ont donné des informations sur sa race. Mais qui en a quelque chose à faire? C'est quoi cette race? Moi, frérot. non. Les Non, Buccaneers, là, t'as les je sais raté pas quoi. un là. gros truc. Mais Tu as t'es tiré fou, où il fallait pas frérot. tirer là. Tu as raté Non. l'un des plus gros trucs de One Piece là. Bah, écoute, Très clairement. j'en ai fini de toute façon, donc tu vas pouvoir peut-être nous expliquer en quoi sa race est pertinente. Les boucaniers. Bon, Rio, là, il faut. C'est le père de Pumba. Que ça parte. C'est le père de Pumba qui danse. Arrête, oh, tu veux mourir une deuxième fois, quoi. Arrête de danser, oh, ils vont tuer ton fils. Ah, arrête. Vas-y, du coup, Ken, tu disais quoi? Non, j'en ai fini. Hein, moi. Ah, ok, non, du coup, Nil. Voilà. T'as vu, Nil, comment c'est chiant? Tu vois comment c'est chiant? J'ai fait du Ouais. bruit, tu vois? Et ben, c'est normal qu'il se fait fumer, tu vois? Toi, ça a duré 2 secondes, t'as pété un plomb, t'as dit, oh, arrête! Et ben voilà, t'es une Robito, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Nil? Ouais. Démonstration par le réel. Dis-nous tout, Nil. Pour répondre là, il faut que je lance la chronique. T'es chaud ou. Attends, on parle quand même de Garling avant, et puis après, on parlera de ta Vas-y, chronique. bah, T'inquiète pas. Ouken, à la fin. Bah du Ok. coup, Nil, mais j'ai besoin de ton avis. Est-ce que pour toi, est-ce que tu es d'accord avec Ouken? Est-ce que le flashback t'en a rien à foutre? Est-ce que tu trouves ça triste, pas triste? Est-ce que le père de Pumba a enfin eu le traitement qu'il méritait? Dis-nous. Le flashback est l'un des plus intéressants de One Piece jusqu'à présent. Et je parle pas que de Red Valley. Je vais revenir dessus à la fin. Mais c'est ça le problème, c'est que tout est dans la chronique, donc je reviendrai vraiment dessus à la fin. Ouken, on est d'accord, il nous a bien vendu le bail là.
Là, il nous a dit que c'était le flashback le plus intéressant. Ah, je suis grave intéressé. Je suis d'accord avec lui. Je parle au chat, mais j'ai dit dans le groupe qu'on a en privé, j'ai trouvé un truc qui est là depuis le début de One Piece et dont j'ai déjà parlé en vidéo sans faire le lien avec One Piece, et ça va être une dinguerie. Et en fait, c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'attends la chronique de pouvoir tout déballer, parce que c'est une vraie dinguerie, quoi. Bah du coup, au pire, Neil, dis-nous directement ta chronique, hein, et puis après on parlera de Garling, hein, vu qu'on est pile dans le flashback. Dis-nous ce que tu as à dire du coup. Ouais, je voudrais qu'on s'attarde du coup sur l'une des premières citations qu'on entend de Roger. La passion et les rêves sont comme le temps, rien ne les arrête, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Et en fait, cette citation de Roger, donc du coup, en réalité, c'est une réponse qui a été introduite par Oda dès le début de One Piece. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu les vidéos que j'avais fait à l'époque, depuis des années en fait, savent qu'il y a une certaine île qui est mentionnée dans des textes historiques. Une certaine île. Vas-y, j'arrête de faire le con. Une certaine île, carrément. J'arrête de faire le con, j'arrête. Vas-y, continue. Ouais. Il y a une certaine île du coup qui est mentionnée dans pas mal de textes historiques et que je relis toujours à l'octel, mais j'avais jamais fait le lien entre l'île directement et son nom et le monde de One Piece. Pour moi, c'était juste une ref, en fait. Du coup, aujourd'hui, on va parler du nom propre qui a valu à Clover son assassinat par le gouvernement mondial. Ah, donc le nom de l'ancien royaume. Exactement. Ok. D'abord, on va rester, donc, du coup, comme je disais, sur ce chapitre, avec la révélation sur la race de Kuma. Kuma, c'est un boucanier. Et du coup, pour ceux qui ont l'habitude des insultes du capitaine Haddock, par exemple, boucanier, c'est un synonyme de pirate. Boucanier, flibustier, pirate, c'est la même chose. C'est donc du coup des hommes qui ont renoncé à la société légale pour rejoindre le peuple libre des mers. La plupart des pirates, c'était du coup d'anciens soit soldats, soit marchands. Et ils étaient tous rejetés par l'Église. Et ça, c'est important de le souligner par rapport à ce qu'on a vu dans le chapitre. L'Inquisition était, pas sévère, mais genre intransigeante, vas-y. Dès qu'elle voyait un pirate, en gros, il fallait le pendre ou le buter, tu vois. Aussi intransigeante, du coup, avec eux, qu'avec, donc autant avec les boucaniers, qu'avec les sorcières à l'âge où il fallait les brûler. Donc voilà, Kuma, lui, se balade depuis la première apparition, je crois que c'était pendant la réunion où il fallait trouver le nouveau Shichibukai, avec une Bible. Donc, encore un lien avec le côté inquisition, machin, tout ça, et avec la race des boucaniers. Alors, justement, que sa race, à lui, était rejetée par la société, quoi. Ce qui est important à travers l'information que je viens de donner, c'est qu'on nous dit clairement que dans One Piece, une race de pirates existe. Les boucaniers, une race de pirates, clairement. Donc, ça veut dire qu'elle a un rapport avec le crime commis par Joy Boy. Et cette race descend des géants. Donc, moi, je pense que Joy Boy est un ancien géant, ça vous le savez depuis un moment. Donc, c'est pas un lien qui doit être mis de côté. Laissez-moi vous raconter une petite histoire sur la piraterie. Il y a la Havane, Nassau ou l'île de la Tortue qui étaient souvent considérées comme des paradis pour les pirates parce qu'ils pouvaient du coup commercer tranquille là-bas, tout ça. Mais il existait une île quelque part dans le monde qui surpassait tous ces jardins d'Éden des flibustiers. Cette île, c'est celle d'Henri Avery. Henri Avery était surnommé le roi des pirates. Bizarre, hein? Et il se dirige vers la fin de son voyage, tout comme Luffy, vers l'île de la Libération. Nika et ses tambours libérateurs sont vénérés par le peuple des boucaniers, qui eux-mêmes, comme je disais, descendent des géants, dont le chapeau de paille du coup de Marijoa semble être à la taille, hein, comme on voit Im devant là. Les géants eux-mêmes descendent des anciens géants, donc comme je disais, encore un lien avec Joy Boy. Le royaume qui a combattu les 19 rois déchus, 20 si on compte, je crois si je me rappelle, et pour lequel Clover est mort, du coup celui qui symbolise l'espoir de tous ceux qui ne croient plus en un gouvernement mondial, son nom c'est Libertalia, donc le royaume d'Henri Avery. Libertalia pour la liberté. Magnifique. Libertalia. Merci. Pour la liberté. Ouais. Je te promets, Neil, je te promets, j'allais faire plein de vannes et tout. Mais le nom, masterclass. J'avais prévu plein de trucs, mais je suis conquis. Je te promets, premier degré, je troll pas. Je suis conquis. C'est magnifique. Donc ouais, vas-y, continue. Tu sais que c'est une île qui a été souvent utilisée, je ne l'ai pas noté dans la chronique, mais par exemple dans Uncharted, je crois qu'on dit, bref, l'île légendaire des Yugi pirates connaît, sur laquelle... Uncharted 4. Ah Uncharted 4. Il y a qui? C'est ça, ouais. Exactement. Et du coup, sur cette île, en fait, tout était permis. Tu vois, par exemple, sur Nassau ou sur l'île de la Tortue ou quoi, il y avait des règles, que ce soit le code de la piraterie ou Nassau, c'était assez corrompu, en fait. Il y avait une partie du gouvernement anglais dessus.
Il y avait un gouverneur, du coup, mais qui était corrompu par les pirates. Là, non, en fait, sur Libertalia, donc une île hypothétique pour l'instant, puisque les historiens sont encore se disputent sa véracité, en gros. Mais sur Libertalia, tout était permis. Donc, du coup, c'était vraiment le paradis pirate. Il y a eu de grands rois des pirates dans le passé. Edward Teach, Jack Calico Rackham ou Sir Francis Drake. Edward Teach. Ouais. Bizarre, bizarre, il n'y a pas de hasard. Ou Roberts aussi d'ailleurs, mais aucun d'entre eux, ils ont tous porté la couronne noire, mais aucun d'entre eux n'a porté réellement le titre le roi des pirates, à part Avery. Il y a Vega qui te dit que Libertalia, là, c'est Madagascar. C'est une île au sud de Madagascar, mais ça n'a jamais été, son emplacement n'a jamais été prouvé par les historiens. Mais oui, c'est au sud de Madagascar, ça c'est tous les textes qui en parlent disent que c'est au sud de Madagascar. Donc, gloire, fortune et pouvoir ne sont rien sans la liberté de pouvoir les utiliser, et Oda nous l'a fait comprendre très tôt dans le manga. Magnifique, voilà. Neil, magnifique. Magnifique. Écoute, j'y crois. Le nom peut très bien être Libertalia. Sonny, qu'est-ce que t'en penses? Tu es conquis? C'est beau parce que... C'est beau parce qu'en fait, Locktail, c'est pas du tout le nom de l'île. Locktail, c'est vraiment le nom que Roger a décidé de donner à cette île. C'est pas le vrai nom de cette île de base. C'est Roger qui dit les gars, ça fait 800 ans, personne n'est venu, on va l'appeler comme ça. Et du coup, il l'appelle Locktail parce qu'ils sont tous morts de rire. Mais du coup, on connaissait pas son vrai nom. Donc, si la ref, elle est poussée au bout, bah ce serait génial. Hein. Bah ouais, et écoute, puis, parfait. Est-ce que Locktail faisait partie ensemble aussi, tu vois. C'est un peu la question qui est soulevée par Clover. Est-ce que le royaume oublié, c'est pas plusieurs îles, dont Jaya d'ailleurs, qui est à la base de pas mal de légendes dans One Piece, quoi. Bon, bah écoute, masterclass. Non, c'était très intéressant. J'aime bien les histoires comme ça, avec des références de ce qui s'est vraiment passé, tout ça. Ouais, non, voilà, c'est tu as la validation du jury. Bravo à toi, mon cher Neil. Masterclass de retour à ton prime. Du coup, maintenant qu'on a fini avec quelque chose de correct, de bien, de clair, maintenant on rentre dans les problèmes.